Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la quotidienne les amis, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi 14 octobre 2020. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à accueillir cette présente lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances, de prendre les messages qui résonnent avec vous et de laisser le reste, de garder votre bon discernement et votre libre arbitre. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer cette journée du mercredi. Alors, je ne sais pas si P-Fly se montrera. Il a eu son vaccin ce matin et il est un peu deg. Mon chat est dégoûté. Alors, nous avons la rêveuse éveillée, l'union sacrée et la sage-femme du pays des merveilles. Ici, ça nous parle d'être intègre avec vous-même sur cet ensemble de jeux concernant un partenariat, concernant une union, concernant un équilibre ici dans vos relations. On vous invite à être intègre, à ne pas vivre dans l'illusion, dans l'idée que, si vous voulez, l'illusion, c'est votre monde, vos pensées, vos croyances, vos rêves. Et de le vivre dans l'illusion, c'est presque de refuser que les autres aussi ont leur propre monde, leurs propres réflexions, leurs propres rêves. Et que ça, vous ne pouvez pas le contrôler, vous voyez, vous ne pouvez pas décider de ce que sera la vie des autres. Donc concernant l'union sacrée, il y a vraiment cette notion pour des partenariats d'être intègre et aussi d'apprendre à faire des compromis, d'être honnête également par rapport à la rêveuse éveillée. C'est compromis et bien collectif, c'est vraiment de construire ici à deux. Il se peut qu'il y ait une belle proposition de partenariat qui corresponde assez bien à ce que vous désirez, qui correspondent à vos valeurs et dans lequel vous trouviez un très très bon accord financier ou comme ça. Le job de rêve. Si on est sur une relation sentimentale, on vous parle ici de faire des compromis, d'être intègre avec vous-même, mais d'apprendre à faire des compromis, si vous voulez, pour le bien-être de la relation, de la faire avancer petit à petit, ok, d'avoir ce cœur d'enfant et de ne pas hésiter à demander de l'aide quand, si besoin est, tout simplement, pour résoudre un conflit de manière intègre et être dans une énergie comme ça de... Hop. Oh, je voulais qu'on voit l'union sacrée parce qu'on l'aime bien la carte. Hop. Je suis désolée. Petite mise en scène, très important la mise en scène. On va y aller avec le tarot les amis. Découvrons ensemble la réflexion du jour pour ce mercredi. Ce sont des belles énergies. Hein. Sage-femme du pays des merveilles, la rêveuse éveillée. Autant vous dire qu'il y a un petit goût de magique, ou de magie tout court hein, dans cette proposition. Alors, on a le 8 de coupe, le cavalier de denier. Ça avance doucement mais sûrement. Il y avait vraiment l'enfant avec la carte petit à petit, là, en dessous l'union sacrée. On avance lentement vers sa construction, mais sûrement. Ok. Émotionnellement, on voit certaines personnes laisser derrière eux leur passé. Surtout d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sentimental. Laisser un ancien vous derrière vous. De manière à comprendre que vous avez évolué ici. Comme je vous le disais, d'être dans cette honnêteté, dans cette intégrité ici, parce que vous en êtes là, vous en êtes dans cette sagesse d'esprit, de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, de mieux vous appréhender, d'apprendre à évoluer. Donc ici, il y a cette notion d'émotion où vous allez de l'avant, vous grandissez, vous mûrissez, et vous abandonnez ici un ancien schéma, un ancien comportement. Et vous vous construisez comme ça en vous sentant évoluer, en
en ayant confiance en vous, en créant une stabilité en fait. Ici, on vous voit avancer doucement mais tranquillement sur un projet, et un projet qui est très équilibré aussi bien au niveau du denier, du bâton que de l'épée. C'est de la stabilité, c'est du calme, c'est de la confiance en soi. Émotionnellement, les émotions sont mises un petit peu de côté par rapport à ça, mais on va voir la suite du tirage tout de suite. Reine d'épée, effectivement, les sentiments sont mis de côté pour cette journée du mercredi. Non, pas tout à fait. Reine d'épée, 7 de denier et roi de coupe. C'est un petit peu, on attend de voir avant de le croire en fait, cette combinaison-là. J'attends de voir pour le croire. J'ai besoin de temps pour faire confiance, pour ouvrir mon cœur, pour m'ouvrir à mes sentiments comme ça. Le challenge, c'est le 10 de denier, force reine de coupe. Et l'issue, c'est le conseil, c'est le mât, pardon. Donc, beaucoup d'intelligence d'esprit, ou en tout cas de réflexion pour certains d'entre vous aujourd'hui. On peut avoir une réflexion concernant le financier, matériel ou pro. Vos projets de vie, en fait, concrètement, hein, matériellement, on a des questions, on parle de projets de vie ici. Des projets qui vous tiennent à cœur ou des projets que vous envisagez de faire à deux ici, parce qu'on a un couple, on a la reine et le roi de coupe. Okay. Le challenge, c'est éventuellement la pression que vous vous mettez à atteindre la réussite, à atteindre le succès, à atteindre le bonheur, à atteindre la perfection. Il y a une notion de petit à petit, vous allez stabiliser une situation matérielle ici. Vous y venez en fait. Vous avez planté des graines et elles sont sur le point de vous offrir ses fruits, quoi. Ça a éclos, ça a poussé, ça a fait des fleurs, on en est aux fruits. Hein. Donc, il nous parle d'abondance ici. Il y a peut-être un questionnement sur vos projets de vie pour trouver votre équilibre par rapport aux finances, ce qui vous convient ou comme ça. Parce qu'au niveau du cœur, vous êtes porté à fond. Hein. Autant vous avez tourné le dos à la coupe, à vos incertitudes, hein, à vos doutes, à le fait de regarder en face votre côté sombre hein, et d'accepter votre équilibre intérieur ici. Hein. Votre jour, votre nuit, il y a vraiment ce truc d'être honnête avec soi et avec son autre ou dans ses partenariats, vous voyez. On parle vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez tout particulièrement au niveau du cœur ici. Hein. Donc on ira recouvrir pour savoir. Et l'issue, donc c'est le mât. Le mât, c'est prendre des risques, se lancer dans l'inconnu, oser renaître à soi, s'alléger de bagages passés, oser démarrer un projet sans savoir tous les paramètres, sans éventuellement avoir toutes les informations, mais le cœur qui y est, l'envie, le désir profond. Il y a une forme de confiance en vous qui se dégage pour repartir de zéro sur une situation. Ça peut vraiment être une situation qui est à peu près au niveau du cœur, au niveau du matériel financier ou au niveau de votre intelligence d'esprit, en fait, votre évolution. Hein. Alors, cette reine d'épée, elle réfléchit à quoi? De quoi elle a envie de décider, de quoi elle a envie de parler et qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en action? C'est un 10 de coupe et un cavalier de bâton. C'est l'envie de se sentir en vie, d'avoir une belle vitalité, une belle dynamique, de l'engouement pour réaliser un 10 de coupe. La reine d'épée cache bien ses émotions hein, parce qu'elle a en général le cœur froid, elle est très logique, pragmatique comme ça. Mais ce que ça cache, c'est son envie d'ouvrir le cœur ici. Parce qu'avec un 10 de coupe, j'ai une personne qui veut aimer et être aimée et construire un foyer dans l'amour, la chaleur du foyer. Alors, cavalier de denier retourné, 8 de coupe et tempérance. Il y a juste cette période d'attente, comme une petite mise en suspens ici, parce qu'on vous voit avancer, hein, on vous voit avancer avec le cavalier de denier qu'on a eu à la coupe. Mais là, c'est comme si ce cavalier était descendu de son cheval pour faire une pause, pour faire une introspection concernant cette évolution émotionnelle. Le fait de vous relever
émotionnellement d'un passé, de guérir d'un passé, d'une manière d'être passée ici, euh, pour aller vers l'avenir et en étant toujours carte de tempérance, en étant vrai, honnête, authentique, en ayant envie de relations saines. Tempérance est très équilibrée dans ses rapports. Elle s'emporte très peu. Elle gère les situations. Elle met tout le temps de l'eau dans son vin. Vous voyez? Donc, si une situation comme ça est mise en suspens d'un point de vue financier, matériel, un investissement, un projet, c'est possible que ce soit mis en pause le temps de guérir quelque chose qui touche aux sentiments, qui touche aux émotions. Et voyons voir ce roi de coupe, 3 de coupe, empereur et reine de bâton. Il y a une belle association à venir, une belle énergie ici pour construire sur des bases solides. Hein. Si on est sur un projet professionnel, il y a quelqu'un autour de vous avec qui vous vous entendez particulièrement. Oui, il y a une belle complicité, on rigole, on s'apprécie. Il y a une belle vitalité aussi, beaucoup d'enthousiasme, d'engouement à travailler ensemble ici. Les gens s'entendent vraiment bien, hein. Une bonne entente. Ici, c'est peut-être un bon patron, enfin un bon patron, c'est pas à moi de juger, mais un patron qui crée du lien dans une société, qui propose des activités, de réunir ses équipes ou comme ça pour apporter ce dynamisme-là. Et on peut voir quelqu'un ici d'assez sympathique et bienveillant vis-à-vis des personnes, de ses collaborateurs, des personnes avec lesquelles il ou elle travaille. Okay, donc, ça peut nous parler d'une femme comme ça aussi, patronne, très, très main de fer. Hein, non, oui, dans un gant de velours un peu. C'est possible. L'envie pour certains d'entre vous en fin de journée, après avoir tout donné, ça va être compliqué, mais avec un 3 de coupe, c'est de retrouver des amis, de retrouver du monde et de partager un moment agréable ensemble, à savoir prendre un apéro, dîner ensemble. Et ça parle, hein, et ça parle de projets, de stabilité, de tout ci, tout ça. Sur le challenge, sur le 10 de denier, vous avez le 4 de bâton, le diable et le 10 de denier. Ça peut être des pressions ici que vous recevez de la part de la famille, comme si certains d'entre vous étaient concentrés sur le travail et qu'on vous dit, ben c'est bien mon petit gars, c'est bien ma chérie, mais il va peut-être falloir songer à faire ta vie. Ou bien c'est de la pression que vous vous mettez à vous-même. De ne pas réussir à construire un foyer stable, d'avoir peur de vous engager ou quelque chose comme ça, parce que on voit ici que vous souhaitez une réussite au niveau du cœur, mais c'est vrai qu'au niveau du denier, matériellement, puis oui. Et c'est le drame, puis oui est en action. Elle dégomme toutes les cartes, la table. Puis oui, s'il vous plaît, je vous prie. C'est puis oui, elle me fait tout le temps ça. Je ne vais pas pouvoir la garder sur la table parce qu'elle démonte tout. Je vois encore l'union sacrée qui est juste là. Je vais essayer de le récupérer. Ouf. Voilà, comme ça, on a l'union sacrée. Et on récupère le vide de coupe. Le reste, on verra plus tard. Donc ouais, je vous disais, en challenge, vous avez ce 10 de denier, cette recherche de stabilité financière, matérielle ou comme ça. Il peut y avoir des pressions ici parce qu'on a le diable ou la tentation de... Pour certains d'entre vous, il y a même la tentation de vous engager avec quelqu'un pour le confort. Pour le confort. Ou bien c'est la peur d'être dans un... Mais là, je vois un engagement sentimental, presque un arrangement, pas un mariage arrangé, mais presque. Enfin, il y a pourquoi sur d'aussi jolies cartes qu'un 4 de bâton et un 10 de denier qui nous annoncent un engagement, des réjouissances familiales, une stabilité dans votre foyer, au niveau de votre famille, financière, matérielle, on a le diable en plein milieu qui nous dit qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans ou qu'est-ce qui vous tente là-dedans, pourquoi vous l'avez en challenge, quelles croyances vous avez autour de ces notions-là qui vous rebute un petit peu par rapport à la notion de famille, d'engagement et de bonheur et de construction, d'achat immobilier ou de choses comme ça. Okay,
Au niveau de la force de la reine de coupe, vous avez la force, le 10 d'épée et le 5 de coupe. Le cœur termine une phase complète ici. Le cœur se réouvre, le cœur est heureux, le cœur chante l'amour, chante la joie. Elle retrouve vraiment cette force. On voit bien qu'avec tempérance, elle a fait le boulot de nettoyer, de mettre de l'eau dans son vin ou comme ça. Il y a ce côté de vous faire du bien par amour, d'évoluer par amour pour... là, vous êtes dans un état émotionnel ou bien dans une relation qui vous rend vraiment heureux, qui vous construit, qui vous donne de la force. Parce que vous êtes en train de nettoyer un 10 d'épée et un 5 de coupe, ce qui n'est pas évident. C'est vraiment de vous rendre compte que vous pouviez être piquant ou ça peut être l'opposé. Hein. Vous avez l'impression d'avoir subi des attaques, d'avoir été blessé dans votre dignité ou dans votre manière de faire. Mais si vous voulez, l'épée, ça attaque, ça pique. Ok, on l'avait eu beaucoup hier. Et là, je pense qu'il y a une forme de... J'abdique, en fait, je ne vais pas me prendre la tête sur des choses qui sont fausses ou erronées, vous voyez, parce qu'on a passé un cap émotionnel ici et il y a cette question d'intégrité, de faire des compromis. Et c'est d'arriver au bout de ce cycle d'épée. Après le 10, on revient à l'as d'épée qui a les idées claires, qui a l'esprit tranquille, qui fait ses choix en toute connaissance de cause. Et si vous voulez, on a évacué tout ce qui était négatif ici. On évacue... du négatif. On a nettoyé toutes ces énergies-là. Et même au niveau du cœur, il y avait quelque chose à faire évoluer, un cap à passer pour construire un soleil ici, un bonheur, ok, avec intelligence. On a vraiment une personne qui rayonne à partir de là. Très simplement, c'est un soulagement que d'arriver en force avec une reine de coupe. Et la force, c'est... Vous pouvez rayonner, quoi. Même par rapport aux attaques de l'extérieur, à la déception vis-à-vis de certaines personnes ou comme ça, vous surmontez tout ça. Au niveau du mât, on a la roue de fortune, le 4 de coupe et l'impératrice. L'impatience, le désir profond que les choses bougent, se transforment, ok. Ça fait peur parce que la transformation, le changement peuvent amener des fins en soi, des fins de contrat ou autres. Mais vous avez la roue de fortune et le mât. Donc ici, c'est une excellente association pour prends des risques, vis la vie comme elle se présente, saisis les opportunités de la vie et construis avec l'impératrice, construis, nourris-toi de tout ce que ce monde a à offrir, vous voyez. J'ai un cœur qui a envie de battre et de rayonner ici, qui s'ennuie et qui a envie d'aimer et qui a envie, vous voyez, de vibrer. On le voit vraiment aussi bien sur la première que la dernière carte. On vous invite ici en conseil, c'est... Juste, ne soyez pas uniquement dans le rêve, dans le désir, dans l'imagination. Lancez-vous. Lancez-vous et l'univers manifestera pour vous des événements comme ça qui viendront raviver votre flamme, de l'enthousiasme, de la gaieté, de l'amour. Pourquoi pas? Peut-être un voyage à prévoir pour certains d'entre vous, pour... Un voyage, un déplacement, quelqu'un qui vous manque, que vous avez envie de retrouver. Alors les conseils, ouais, peut-être une notion de déplacement, d'envie que les choses bougent. En tout cas, vous avez évolué par rapport à un projet que vous avez. Hein. Dans votre tête, c'est clair, c'est évident que vous laissez une part de vous derrière vous ou quelque chose qui vous dérange derrière vous. Ça a été piquant, c'est pas évident, mais avancez gaiement parce que ça vous ouvre la porte à un nouveau monde, à un nouveau vous, à la possibilité de recommencer quelque chose et toujours cette carte de la force. Hein. C'est vraiment la carte des lions, des personnes qui rayonnent, qui ont du charisme, qui sont assez artistes, vous voyez. Pour certains, c'est vraiment, vous allez vous nourrir à travers le voyage, à travers la découverte, à travers la communication. Et la réflexion, les grandes questions, tout ça, ça vous porte aujourd'hui d'avoir la carte du monde comme ça en plein milieu, en conseil, c'est une réalisation de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie? Quelle personne vous voulez être? Donnez-vous les moyens de ce que vous voulez. Tout simplement. Allez, on poursuit les amis. Je vais passer au petit Lenormand. J'allais dire 77, mais non. D'abord le petit Lenormand.
On va voir les messages. Qui replantera l'olivier, sans passer les gens que j'ai aimés, qui fera le chemin de ma maison. Alors, les amis, nous avons la lettre et l'enfant. Des nouvelles sont en route pour vous ouvrir les yeux sur une nouveauté, pour des nouvelles qui vont vous faire découvrir quelque chose. Une belle histoire, j'espère, de bonnes nouvelles, elles ont l'air de l'être. Ok? Des nouvelles qui viennent de loin. Un contrat qui vient de loin ou un contrat qui présage un projet professionnel qui vous fera soit évoluer, bien sûr, grandir, ou soit voyager. Soit voyager. L'évasion, l'évasion à travers les arts, l'écriture, la peinture. On a pardon, le chemin, le carrefour, le messager, l'ours, le soleil, la maison, la faux, la clé, le fouet et la transformation. Ici, on a une fin concernant des conflits. Une personne qui vient à vous ou qui apporte des nouvelles qui vont permettre de mettre fin à un conflit, qui vont permettre de prendre une décision ici pour l'avenir, pour aller vers un avenir qui apporte de l'abondance, qui permettra en tout cas des récoltes. On nous parle de blé ici, c'est l'or de la terre, c'est de la richesse. Donc ici, vous avez vraiment une nouvelle, quelque chose qui vient à vous, un email, un coup de téléphone, une visite comme ça, qui vous permet de vous positionner, de prendre une décision et de le faire avec dynamisme et enthousiasme. Il y a quelque chose de fort avec le fouet derrière. Et le fouet représente aussi le conflit. Alors quand on a la faux, elle peut venir rompre ces conflits-là. Ou alors une décision qui, au contraire, va créer du conflit. C'est toujours un peu interchangeable. Mais je pense pas. Je pense qu'elle apporte un rêve, une envie, une passion, un désir ardent ici parce que j'ai le soleil en dessous. Donc ça vous pète au visage. Comme étant une solution qui vous réjouit ici. Vous vous retrouvez face à un choix. Et un choix qui, a priori, vous rend heureux ou heureuse. Il peut s'agir d'un lieu de vie, de choisir d'emménager avec votre partenaire, ou bien de rompre et de trouver un nouveau logement. Mais à chaque fois, c'est interchangeable, mais j'ai des énergies bienveillantes autour. J'ai des énergies douces et bienveillantes qui sont là pour vous accompagner, à vous libérer d'une situation, à trouver des solutions et à opérer une transformation dans votre vie. A priori, cette transformation, elle a sa raison d'être. Comme on le disait sur le tarot, au niveau émotionnel, il y a une route que vous quittez, un état que vous laissez derrière vous. Donc, ça vous permet d'envisager un nouvel équilibre de vie ici. Ok? Donc, ça nous parle d'amour et de sagesse et de construction stable, cette décision. Il peut y avoir une remise en question dans un couple. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on arrête? J'ai des nouvelles ici. On va aller voir le fouet. Ok. Pour moi, c'est la fin de conflit. Ou bien vous pouvez recevoir des nouvelles qui mettent un terme à des conflits qui peuvent annoncer effectivement une séparation sentimentale. Mais je le vois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous annonce la séparation d'un tel et un tel dans la famille, par exemple. Ça peut être aussi une nouvelle concernant un deuil. On peut avoir un deuil, l'annonce d'un décès ou quelque chose comme ça. Mais j'aurais plus mis la croix avec le cercueil. Mais comme le cercueil est là, ce qui est étonnant, c'est que je ressens pas de...
Je ressens beaucoup de discussions, de personnes qui se retrouvent. Avec l'étoile, c'est bienveillant, c'est serein. Euh, il y a la fin de quelque chose. Hein. On va aller voir. Un événement en tout cas dont on vient à vous pour vous en parler et quelque chose d'une durée d'à peu près d'un mois, hein, quelque chose qui se joue dans le mois ou depuis un mois. Et là j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent même au niveau financier, au niveau sentimental, au niveau familial. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent qui apportent du soulagement. Je peux avoir un... On va aller voir. Ouais. Je peux avoir quelqu'un auprès de vous qui se transforme complètement, en fait, qui a une prise de conscience concernant l'amour, l'engagement, la construction de vie ici, concernant l'union sacrée, concernant un partenaire. Une personne qui change de peau, hein, qui retire le négatif, le venimeux pour prendre de la hauteur sur une situation. Pour certains d'entre vous, vous pouvez imaginer à venir un voyage qui débouchera sur un engagement, sur un contrat. C'est positif, hein. C'est positif parce que c'est une transformation dont vous avez bouclé un cycle ici, vous êtes en train de construire un autre équilibre de vie. Ok. J'ai une personne autour de vous ou bien vous-même qui vous transformez par rapport à votre environnement de vie, aux personnes qui vous entourent. On a l'impression que vous regardez certaines personnes de manière prudente, que vous avez envie d'écarter certaines personnes de votre vie, tout simplement parce qu'elles vous donnent l'impression d'être fausse avec vous-même, en fait, de ne pas être authentique et vrai avec vous-même. Et comme vous avez également la carte de l'intégrité, on a l'impression que vous prenez de la distance, que vous vous éloignez de certaines personnes ici. Des personnes avec qui vous avez pu faire les 400 coups, mais là, il y a quelque chose qui... Ouais. Il y a quelque chose qui est en jeu qui vous rend très heureux ou qui rend votre partenaire de vie ou vos amis très heureux. C'est un projet qui se présente, ça arrive d'un coup, hein, c'est révélé d'un coup. C'est une solution pour construire quelque chose, un projet naissant, mais qui va durer dans le temps. C'est comme votre petit bébé et un enfant, c'est pour toute la vie. Hein. Ok. Donc, on peut aussi avoir l'annonce d'un résultat de grossesse, test de grossesse ici, où il va falloir agrandir la famille, penser à déménager ou quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être une célébration aussi ici, c'est pas uniquement c'est toutes les cérémonies religieuses que je vois ici, ok. Donc ça peut être une naissance, enfin un baptême, je connais que les trucs catholiques moi, mais ça peut être un baptême, une communion, un mariage, un décès, toutes les cérémonies. Je crois qu'il y en a 5 dans le catholicisme. Ouais, c'est ça. Baptême, communion, confirmation, mariage, décès. Donc, ça peut être des annonces comme ça et qui permettent à la famille de se réunir, ok. En dehors de ça, je vois des consolidations d'engagement, des consolidations au niveau de contrats, au niveau de projets, des projets que vous pouvez avoir d'un point de vue personnel. Ah tiens, Pifly vient quand même. Un petit bébé, tu es malheureux. Oui, je suis méchante. Je te fais vacciner, mon chien. Pour pas que tu sois malade. Ouais, donc ça peut être l'annonce d'une grossesse, ça peut être dans vos projets. J'ai une prise de... Quelqu'un se révèle ou révèle ses sentiments, vous demande d'emménager ensemble. Il y a l'histoire d'un projet ici, d'apprendre quelque chose de nouveau, mais ça aboutit à de la réussite, du soleil et... Oui, chat, mon petit baby.
Allez, on va passer à autre chose parce que là, je vois une belle maman qui n'est pas contente, mais ça s'arrange, ceci, cela. Parfois, je me demande comment il y a autant de choses dans ma tête, hein, je vous jure. C'est pour ça que les guidances sont longues parce que il y a plein de monde dans ma tête qui parle. Ils veulent tous raconter l'histoire et ça fait beaucoup d'histoires. Hein. Mon chat, ça me fait plaisir de te voir. Tu n'es pas fâché alors. On finit avec les 77. Mon petit baby. On a la porte, l'opportunité. J'ai quelqu'un qui vient frapper à votre porte. Hein. Je l'entends en fait. Ou vous qui frappez à la porte de quelqu'un. Mais ça frappe à la porte. Et c'est une belle proposition ici. Hein. C'est constructif, c'est de manière positive. C'est un engagement. Hein. Vous avez un engagement ici. Vous avez un engagement. La question, c'est de savoir est-ce que vous allez dans cet engagement, est-ce que vous allez vous allez pouvoir évoluer, vous sentir bien, serein dans cet engagement, vous allez pouvoir grandir ou pas. Il y a des questions qui se posent sur l'équilibre et le fait de vous sentir bien. Mais ouais, on va aller voir ça. Mon petit chat d'amour. Oh oui, oui, oui. Oh oui, petit chat. Hop, ouais. Alors, nous avons le printemps, le conflit et l'engagement sentimental, l'union, la prudence, l'envie, l'isolement, le passé, l'été, la clé et enfin le bateau. Il y a une histoire de... Pour certains d'entre vous, il y a une proposition. Il y a une proposition qui se fait à travers un voyage ou qui engage le voyage. Ça invite aussi à prendre quelque part son temps. Alors, moi je vois un voyage hein, qui permet à deux personnes de se retrouver et de trouver une solution. Une solution par rapport à un conflit, par rapport à de la prudence, aux envies de chacun, au passé de chacun et à ce que chacun désire, à ce qui rend, ce qui est épanouissant, ce qui rend heureux, ce qu'on a envie de construire, ce qu'on a envie de réaliser ici. Donc il peut y avoir une forme de conflit d'intérêt qui vous tient particulièrement à cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on est sur quelque chose de superficiel ou est-ce qu'on va en profondeur créer quelque chose de fort ici? Ok? Parce que dans le passé, il y a un truc avec le passé qu'on va aller recouvrir pour demander. Baby? Yes. Bah alors. Au niveau du passé, on a l'impression... il y avait des situations qui roulaient, qui tournaient bien, si vous voulez, hein, qui prenaient la direction d'une construction positive. Puis, il y a eu des questions qui sont venues se placer sur le chemin. Ok Et le doute, l'incertitude, la prudence qui se manifeste. Ok Peut-être concernant le travail. Il n'y a pas à vous inquiéter pour l'instant. Les choses bougent, se construisent et on voit un avenir très réjouissant ici pour, concernant vos envies, concernant un voyage, un déménagement ou lancer une entreprise. Peut-être le conflit, c'est beaucoup de questions qui se posent en vous. Hein. Transformation, silence et addiction. Alors si vous me résolvez ce conflit-là, vous êtes au top. Hein. Les non-dits, les addictions, être piquant, être agaçant, méchant. Les situations, un environnement comme ça se transforment ici. Se transforment, s'élèvent, les gens s'ouvrent, sont comme une fleur en fait. Et c'est beau une fleur qui s'ouvre. C'est simple, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de superficialité, c'est ce que c'est. C'est... une personne qui s'offre au naturel telle qu'elle est, qui ne ment pas.
En tout cas, j'ai une transformation positive ici concernant une union, un engagement. Ok, avec beaucoup d'espoir. Donc, j'ai quelque chose qui s'arrange. Après, vous êtes un petit peu perdu dans un labyrinthe. Vous êtes un petit peu retrouvé sans issue. Je vous vois avoir pris de la distance, une distance momentanée, une interruption momentanée, une séparation momentanée qui est nécessaire. Qui est nécessaire pour vous avancer dans votre succès, dans votre construction de vie. Je vous disais que quelque chose avançait, mais allait avancer un petit peu doucement. On voit ce projet qu'il faut encore préserver. Vous allez pouvoir avancer. Ce qui manque pour surmonter ici une étape, c'est l'argent, a priori. Mais on a une solution pour ça. Naissance, amour, oui. J'ai l'union sacrée, les amis. On va le répéter, mais j'ai une personne qui s'ouvre. J'ai une personne qui vient à vous, qui s'ouvre, qui ne voulait pas voir quelque chose par rapport à l'équilibre de vie, la sagesse, par rapport à l'argent, ou comme ça. On a l'homme qui se refusait quelque chose, qui se refusait un bonheur, ou comme ça. Mais là, il y a une connexion forte entre deux personnes qui se voient. Soit la nuit, soit de manière discrète, mais il y a beaucoup d'affection et de tendresse. Un lien fort entre deux personnes. Depuis cet été, il y a des projets sur lesquels on travaille. Et l'heure va être à révéler ces projets, va être à mettre en place ces projets, agir vis-à-vis de ces projets-là. Concernant ça peut être... Ça peut être un enfant qui vous apporte une solution. Ça peut être un enfant qui vous rend visite. Un étudiant ou un enfant. Waouh, vous êtes dans une énergie splendide. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans une énergie splendide. Sachez que j'ai une personne qui a besoin de prendre de la distance ici pour résoudre un problème dont vous n'êtes peut-être pas au courant. Mais de toute façon, la personne, elle est là et avec de la solution à fond. En tout cas, vous avancez de manière très équilibrée avec les 77 ici. Vous êtes cohérent, cohérente, sage, ancré, bonne vitalité, bonne énergie et vous avancez sereinement et tranquillement. Donc vos énergies ici, elles sont bonnes aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que je dois me dépatouiller avec tout ça, mais j'ai une forme de prudence par rapport à la route, la direction que vous prenez. Vous vous inquiétez ici éventuellement pour votre succès, pour votre réussite, pour la construction dans votre vie, ok? Il y a l'envie de ne pas commettre les mêmes erreurs du passé et d'avancer de manière constructive concernant vos projets ici, ok? Donc moi je vois que vous êtes dans la lumière, que vous avez des solutions, que vous le faites de manière intègre, que vous le faites de manière aimante, bienveillante. Donc c'est très bien quoi. J'ai juste un projet dont on ne parle pas et qui peut se débloquer d'ici cet hiver, c'est un problème d'argent. D'ici l'hiver prochain, tout un conflit ici se transformera. Mais il y a quelque chose qui doit se transformer absolument et ça concerne des non-dits et des addictions, des habitudes de vie nocives ici, ou bien des traitements qui prendront fin d'ici cet hiver, ou bien un traitement dont on ne vous a pas parlé qui arrivera d'ici cet hiver. Ok, ça va changer la donne à partir de là. On me dit que l'argent est bloqué jusqu'à l'hiver et après ça repart. On parle de traitement. Ok. Bon. Les portes de l'intuition. Oh là là, c'est trop long. La réponse
l'ouverture, la gratitude et les mains ouvertes. Alors, la réponse vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. L'ouverture, c'est s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. La gratitude vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et les mains ouvertes vous dit grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je vous souhaite des belles ouvertures, des belles propositions pour cette journée et beaucoup d'amour, de bienveillance, de gratitude pour ce que la vie a à vous offrir les amis, en espérant que tout aille bien chez vous, avec vos proches. Prenez soin de vous. Je vous dis un grand merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vais câliner et puis fly parce que j'ai fait la misère ce matin. Prenez soin de vous. Excellente journée. À très bientôt sur la window. Ciao, ciao. Bye bye.